D'accord. Bon après-midi, Olivier. Et je pense que Olivier Paul et puis Philippe, c'est votre nom de famille, n'est-ce pas? Exactement, Olivier. Paul est mon middle name, comme on dit ici, et Philippe, c'est mon nom de famille. Je suis désolé, c'est un petit peu confusant parce que souvent, Oui, parce que effectivement, Philippe, c'est un prénom. Paul, voilà, personne ne dit Paul, n'est-ce pas? Tout le monde dit c'est simplement ça. Olivier. Ouais, oui, oui, tout à fait. Ok, super. Donc, voyons, j'ai mis, ah oui, recording, ok. Donc, moi, je m'appelle Aline Oui, Aline. et je fais French American TV ici à San Francisco et j'essaie de représenter un peu les Français de Californie et puis de temps en temps Oui. en dehors de Californie. Mais ça me fait plaisir de vous rencontrer, sincèrement. Merci, moi aussi. Je vous ai vu sur LinkedIn. J'ai dit, il a l'air très sympathique et puis je me suis dit, je vais l'inviter. Et donc, vous m'avez dit que vous travaillez sur plusieurs projets, n'est-ce pas? Je travaille sur plusieurs projets. J'ai toujours d'ailleurs été un petit peu multitâche et multisecteur plutôt, puisque Oui, je fais un petit peu de fiction. J'en fais un peu moins maintenant que je suis aux États-Unis, mais j'ai des projets dans ce sens. Et oui. sinon, je partage souvent mon temps entre la télévision, le documentaire et puis le travail pour les marques, Ah, qui est d'accord. un travail très important. Et je travaille beaucoup, je fais beaucoup de films pour des marques de luxe Mhm. euh, qui sont très connues ici, voilà, des marques appartenant au groupe L'Oréal, par exemple, qui est très Ah, présent aux Louis États-Unis. Vuitton, peut-être, non? Euh, Vuitton aussi, LVMH, beaucoup, Oui. Prada, Donc, qui vous fait êtes en contact avec la France. Et je reste en contact beaucoup avec la France, en fait. Donc, on travaille par exemple, dans ce secteur, avec des marques internationales qui sont vraiment beaucoup vues et qui ont besoin de visibilité encore plus ici. Mais souvent, les groupes de luxe sont français ou européens, mais beaucoup français. Et donc, je reste en contact beaucoup avec la France, où il y a toujours un lien. C'est-à-dire que D'accord. l'année dernière, par exemple, j'ai cru faire quelque chose de vraiment très américain en faisant un film pour Ralph Lauren Oui. qui est une marque new-yorkaise, etc. Et ben, en fait, Ralph Lauren, les parfums sont détenus en fait par le groupe L'Oréal. Ah Donc, je me bon? suis retrouvé à retravailler avec des Français parce que Ralph Lauren a des capitaux maintenant français. Ouais. Oui, je ne sais pas si Ralph Lauren est toujours à la tête de sa compagnie. Je crois que c'est quelqu'un d'autre qui manage maintenant. Oui, il est toujours là, il surveille toujours, mais oui, oui, il est un petit peu en semi-retraite quand même maintenant, Voilà, Monsieur c'est ça. L'Oréal. Oui, c'est ce que j'ai appris. Donc, c'est bien que vous faites vos vidéos surtout pour le public américain, n'est-ce pas? Alors ça dépend, ça se partage. Je partage encore mon temps beaucoup entre vraiment des publics français alors on va dire public français, public américain et public international. Public français notamment parce que je fais beaucoup, je produis, je fais pas que réaliser, mais je produis aussi des choses pour la télévision française. Par exemple, je fais beaucoup de choses sur la voiture, un domaine donc très californien, Mhm. puisque le Californien est très attaché à la voiture et il y a des milliers d'histoires à raconter autour de la voiture, que ce soit les voitures high-tech de la Silicon Valley, Mhm. vous n'êtes pas très loin, ou bien les événements qui rassemblent des voitures un peu extraordinaires, transformées, customisées, comme on dit en France. Ouais, Et ça, en Californie du Sud, on en a beaucoup. Ça peut être des compétitions, ça peut être juste ce qu'on appelle de la car culture. Ça peut être, j'ai mhm. fait un sujet il y a quelque temps, par exemple, sur ce phénomène qu'on ne trouve pas qu'en Californie, mais beaucoup en Californie, et en tout cas beaucoup dans l'Ouest américain, qui est sur les schoolies. Est-ce que vous savez ce Mhm. que c'est que les schoolies? Les, Non, non. alors Donc, les, votre audience c'est en anglais, n'est-ce pas? non, ça dépend. Quand je fais des choses pour la France, c'est en En français. français. Ah, Quand je fais des d'accord. choses avec les marques, c'est plutôt anglais. Mhm. Et voilà, ça se partage entre les deux. Mais je produis aussi des choses uniquement pour la France.
D'accord. Non, je ne sais pas ce que c'est que les coulisses. C'est quoi? Alors, les schoolies, en Ah fait, oui. ce sont des school bus Ah, Scully. Ok. transformés. Et c'est ce phénomène, cette tendance qui est de prendre un vieux school bus, alors il y en a toutes les tailles, c'est pratique, de vider tout ce qu'il y a à l'intérieur et de le transformer en camping-car, en RV, comme on Ah dirait bon? Ah ici bon? J'ai aux jamais entendu États-unis. ça. Et Jamais entendu ça. ça a explosé depuis le Covid. Et alors c'est très sympa, parce que ce sont des vraies petites maisons roulantes, chacun fait ce qu'il veut Dans sa petite maison. dans son bus. Oui. Et voilà, donc ça peut être aussi ce genre de sujet que je produis pour la France. Ok, oui, je viens de lire, d'écouter une politicienne qui disait que on veut forcer les Français à avoir des voitures électriques parce que c'est écologique, mais la plupart ne peuvent pas se les permettre. Et donc, on les Oui. laisse en dehors de certaines régions de France s'ils n'ont pas une voiture électrique pour empêcher la pollution. Est-ce que vous avez entendu parler de ça? Alors oui, alors c'est vrai que maintenant l'actualité française, je la suis d'un peu moins près, même en ce qui concerne la voiture. Il y a souvent des ponts, hein, c'est vrai que même si ce sont des sujets que je tourne ici, on fait en sorte qu'il y ait un intérêt pour le public français. Donc la voiture électrique est un gros sujet qui revient souvent. Et comme la Californie en produit beaucoup, il y a beaucoup de marques qui ne sont pas encore connues en France, mais qui vont se développer en France et qui viennent de Californie. Oui. Euh, que des marques comme Rivian, par Mhm. exemple, ou des marques comme Lucid, qui commencent à essayer d'intégrer le marché français. Donc, oui, on est toujours très aux aguets. Il y a aussi des salons. Alors là, c'est un peu moins en Californie, mais je suis souvent à Las Vegas aussi sur des grands salons automobiles et qui sont toujours un éclairage intéressant parce qu'ils sont toujours Est-ce un peu en que, avance sur ce qui va se est-ce que passer en les Europe. prix vont baisser pour qu'un Français moyen puisse se les permettre, malgré que c'est que le gouvernement leur demande de passer à l'électrique? Qu'est-ce que vous pensez que c'est faisable? Alors pour l'instant, du côté des constructeurs, il n'y a pas de vraie tendance à la baisse. Même si, par exemple, même Tesla a dû baisser ses prix parce qu'il commençait à avoir des problèmes de vente. Donc ils ont un peu baissé les prix, mais c'est quand même des voitures hautement technologiques, donc ils coûtent toujours très cher. Ah bon? Et, euh, et effectivement, en France, il y a eu pendant un moment pour inciter les gens à passer à l'électrique des aides de l'État, mais qui n'existent plus. Ils les retirent petit à petit. Donc effectivement, en France, il y a un problème de ce côté-là, parce que ce sont des voitures qui coûtent effectivement très cher. Oui, oui, d'accord. Il y a une nouvelle Donc, marque qui va apparaître en Californie qui s'appelle Slate oui, et qui propose des petits pick-up alors, avec moins de technologie embarquée justement et qui devrait être un peu moins cher. Mais bon, on attend de voir. C'est une toute nouvelle marque. Les premiers modèles ne sont pas encore sortis. C'est en production. d'accord. Mais je crois que par l'année, je sais pas, 2030, les gens passent progressivement vers l'électrique à la demande du gouverneur de Californie. Euh, Ouais, ouais. Oui, oui, il y a même des lois, alors je ne sais plus si c'est 2030 ou un peu plus tard, qui disent que à cette époque-là, il sera interdit de vendre des des voitures voitures thermiques, comme on dit, thermiques en à Californie. carburant. Bon, on verra ce que ça donne. Et en France, donc, on pénalise un petit peu les gens qui ne peuvent pas se permettre d'acheter une électrique. Bah, c'est-à-dire que oui, oui, c'est très cher, donc on les pénalise parce qu'on on taxe au maximum ou on fait des péages dans les villes ou alors on fait des... À Paris, par exemple, ça devient impossible de se garer, ça coûte vraiment des centaines d'euros de rester quelques heures En quand on a une France, voiture thermique. parqué à Paris, oui. À Paris notamment, donc il y a des villes comme Paris qui font la chasse aux voitures thermiques à grands coups voilà, de taxes, Et on les laisse, d'imposition forte. et on les laisse en Mais dehors de Paris, c'est ça? ouais. Mais pour passer à l'électrique, comme vous l'avez rappelé, oui, ça coûte très cher. Donc oui, c'est pas très juste comme.
comme politique. Comme politique et comme commerce. Parce que bon, Ouais. on peut faire autant de publicité qu'on veut. S'il n'y a pas un acheteur, il n'y a pas beaucoup d'acheteurs, euh, c'est limité un certain segment de la population qui va se C'est permettre ça. ces voitures Ouais. électriques. Ouais, ouais, tout à Moi, fait. si je suis un père de famille, vous m'avez dit que vous êtes un père de famille, vous préférerez bien nourrir vos enfants que d'acheter une voiture électrique à Paris. Ah bah oui, oui, bien sûr, ouais. Ouais, oui, il y a des choix à faire, oui. Ouais. Voilà, c'est ça le dilemme des Français en ce moment. Euh, Ouais. et donc, bon, ça c'est une marque, on en a parlé. Donc, pour les marques de luxe, vous faites des parfums, je pense, Oui, beaucoup de parfums, des produits de luxe, parfums, crèmes. Oui, je suis plus dans le parfum et dans les produits de beauté que dans tout ce qui est mode et accessoires. Ah d'accord, tu Euh, fais pas les sacs et les Ça valises. m'arrive, Ok, ça arrive. Je travaille beaucoup, par exemple, pour Dior, sur des défilés, des coulisses de défilés ou parfois sur des produits. oui, Euh, Ils ont découvert quelque chose, bon, ça fait un moment maintenant, mais qui est très intéressant pour eux, qui s'appelle le brand content. Et le oui, brand content, ça consiste à faire des petits reportages, des sujets très très bien filmés, parce que bien sûr c'est des produits de luxe, donc il faut que ça soit mis en valeur. On filme parfois vraiment avec des moyens cinéma, etc. Mais par exemple, on va filmer la fabrication d'un sac. Comment on fait un sac Dior, un sac oui, un peu iconique, comment on va montrer avec quel produit, avec quel soin, comment dire, avec quel savoir-faire on fait un ce sac. produit est fabriqué. Voilà, donc ça fait des Oui, très jolis petits. Et après, les sacs de luxe, c'est des artisans qui font ça à la c'est main ça. Ouais, et ça coûte énormément. J'avais filmé une, une dame qui faisait le sac Hermès. Elle est venue en ouais, studio, elle nous les a montré ce qu'elle fait. Et donc, tout ouais. est fait minutieusement. C'est normal que ça coûte plus Oui. cher. Oui, oui, sont des vrais métiers d'artisan. Alors c'est important pour les marques de le montrer, ça justifie à la fois le prix certainement, mais aussi ça, voilà, ça met en valeur un Que c'est fait main. savoir-faire Ouais. et que c'est fait main et que c'est pour ça que c'est du luxe et que c'est pour ça que c'est au-delà de la moyenne. Ce sont des choses assez intéressantes à faire, hein. Je me suis retrouvé parfois à Venise dans des ateliers. Enfin, qui avait 400 ou 500 ans d'âge, parce que c'était des spécialistes de la broderie d'un certain type et que à ce moment-là, Dior utilisait cette technique multi-ancestrale pour faire des Pour petits ajouter de la boléros, valeur. Pour ajouter de la ouais, pour valeur au produit. de la valeur, une originalité. Voilà, le directeur de collection avait envie de travailler avec ça. Comme pour d'autres choses, ils vont aller en Afrique chercher un savoir-faire très particulier, un tissu très particulier. Voilà, Oui. c'est le truc des grandes maisons de mode et de luxe Et de apparemment, travailler ça avec. marche très bien parce que il y a toujours un acheteur pour ce genre de choses. Oui, Par oui, de plus exemple, en plus. Ouais, 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 ça marche bien. Ouais, par exemple, à San Francisco, il y a une queue pour à Louis Vuitton, le magasin Louis Vuitton sur Union Square. ouais, Il y a la queue. ouais. Et il y a aussi des queues dans d'autres magasins de luxe. Et je me suis dit, mais d'où viennent ces gens-là? C'est pas des Ouais. gens de San Francisco, ce sont des gens qui viennent spécifiquement pour acheter ces produits de luxe ici. Oui, 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 bah, ça arrive aussi À ici Paris? ou non, oui, alors à Paris, oui, oui, avenue Montaigne, mais également à Beverly Hills, Ah oui, ah oui, devant les magasins de luxe, oui, il y a souvent la queue, et effectivement, sont rarement des gens locaux, c'est plutôt, il y a beaucoup de touristes asiatiques, par exemple, qui oui, sont oui, là, c'est exactement qui ça font ce la que queue, j'ai qui achètent. remarqué. Ouais, ouais, Beaucoup de Chinois. Ils laissent ouais, rentrer que 5 à la fois pour bien leur donner une attention un par un. oui. Ils laissent pas rentrer la foule rentrer. Donc, une fois qu'ils Mhm. ont fini avec une cliente,
et ils lui ont bien parlé du produit, il passe à l'autre cliente. Donc, Ouais. c'est pas de la vente, disons, en masse, quoi. C'est un par Oui, un, bien sûr. Ouais, ouais. personnalisé. Ils peuvent mettre leur nom dessus s'ils veulent. Donc, Ouais. c'est sympathique, c'est bien ce que tu fais. J'espère que à la fin de tes tournages, tu peux avoir quelques produits de luxe pour tes enfants et pour toi-même. Ça arrive rarement, mais ça arrive de temps en temps, oui. De temps en temps, tu as un petit cadeau. Ouais. Ouais, ouais, Oui. oui. D'accord. Ouais. Et est-ce que toi-même, sans être indiscrète, tu conduis une voiture électrique? Non, je ne conduis pas de voiture électrique. J'ai été, comment dire, alors est-ce que c'est parce que je connais bien et que je travaille dessus, mais pour l'instant, je suis un petit peu, encore un petit peu sceptique à la fois de l'impact euh, écologique, puisqu'on sait qu'en fait les voitures électriques polluent beaucoup, mais c'est juste qu'on déplace la pollution. Effectivement, il y a pas de pollution de l'air, mais il y a beaucoup de métaux, métaux rares, métaux lourds qui sont utilisés, qui Qui vident, pollue aussi, bien sûr, ouais. voilà, qui polluent dans les zones d'extraction de ces minerais, etc. Donc, tu es un peu dubitatif. Et puis, bon, bah, c'est comme les téléphones, hein. Moi, j'ai toujours un petit souci avec acheter quelque chose où on sait que la batterie, tous les jours, va s'user un peu plus et que si on a 5 heures d'autonomie quand on l'achète, on se retrouve avec 3 heures quelques Un mois peu plus plus tard. tard. Ouais, ouais. Donc, c'est ce genre de choses qui, voilà. Mais bon, mais la technique progresse, les batteries sont de plus en plus puissantes et efficaces et durables. Bon, on va voir, peut-être que j'y viendrai. Pour l'instant, je n'ai pas encore trouvé le côté pratique. Et puis, Oui, effectivement, oui, ça coûte parce cher. que au début, tu achètes l'auto, ça dure, comme tu dis, 2 heures, 4 heures, et après, ça diminue. Oui, La c'est voiture, ça. la batterie s'use, c'est comme le téléphone en Ouais, fait, c'est comme ouais, l'ordinateur. Mm. ouais. Donc, tu es aussi film, tu fais des réalisations de films. Est-ce que tu produis tes propres scripts ou bien tu produis des scripts de quelqu'un d'autre? Non, alors, non, non, je travaille sur mes propres scripts. La fiction n'est pas mon cœur de métier, donc c'est quelque chose que je fais à part, que j'ai fait un peu en série quand j'étais en France. Ici, j'ai pas eu l'occasion encore de reprendre ça. D'une part parce qu'il n'y a pas de besoin pour la France de tournage ici que je pourrais faire, et parce que bah, c'est un petit peu compliqué, comme ça fait pas encore très longtemps que je suis là, de trouver les bons réseaux, etc., pour travailler avec les Américains. Donc c'est plus facile pour l'instant de travailler sur mon cœur de métier. Est-ce Et que c'est donc, vrai que c'est moins cher de produire en dehors des États-Unis? alors maintenant, oui. En dehors des États-Unis et notamment en dehors de Californie, l'âge d'or d'Hollywood est vraiment derrière nous, puisque Ça coûte très aujourd'hui, cher. Hollywood se vide un peu. Ça coûte très très cher. La Californie n'a jamais jugé bon comme ça, a toujours été la capitale mondiale du cinéma et de l'entertainment, etc. N'a pas jugé bon de faire ce qu'ils appellent ici des incentives, c'est-à-dire des tax rebates et des incitations au niveau des impôts Oui. pour que effectivement les productions aient envie de venir parce que ça coûte moins cher ou en tout cas à des tarifs intéressants. Donc ils travaillent plein pot, hein, avec des tarifs très élevés, Mhm. avec des syndicats qui surveillent ça de très près, etc. Et du coup, les studios, surtout depuis un peu la remise en question du marché avec les streamers, avec les Netflix, les Hulu, les Prime, etc. Bon, ben, maintenant, la situation a changé. Ils peuvent produire partout. Le public est mondial et tout de suite. Donc, actuellement, ça coûte moins cher pour une production américaine d'aller tourner à Paris que de tourner à Hollywood, quoi. Ah bon? Donc, c'est un peu Plus dingue, cher à mais c'est comme Paris? ça à Plus cher Hollywood. à Paris? Non, ça coûte moins cher. Moins cher, ok, c'est ce que j'ai Ça pensé coûte moins aussi. cher. Les studios parisiens sont pleins de productions américaines en ce moment. Ah ben ça c'est Mais une bonne nouvelle pour les Français alors. une bonne nouvelle pour la France, c'est une moins bonne nouvelle pour les Californiens et pour Los Angeles parce que, il y a clairement de moins en moins de travail dans les Pour les gens en studios Californie. à Hollywood. Oui,
Et la raison pour laquelle tu es là, c'est pour une autre raison, donc, Ah bah, moi, je suis là pour. Moi, je suis venu pour changer un peu de. Bon, je de suis la venu déjà par France rapport à un vieux rêve d'enfant qui était d'avoir une expérience et de travailler pendant un moment aux à États-Unis. Hollywood. Voilà, bah, étant bien sûr baigné dans l'audiovisuel, dans le film et dans la télévision depuis que j'ai commencé à travailler, et comme c'est ma vocation, c'est vrai qu'il y a quelque chose quand même de très particulier, même si on a en France une très bonne culture cinématographique. Bon, il y a quand même quelque chose au niveau de la dimension, de l'espace, du savoir-faire assez impressionnante ici. Donc j'avais envie de tester, puis juste de changer d'air aussi, de changer de décor. Voilà, Mm. Ça t'a fait avec un du peu bien plus de alors. soleil. Et en plus, Oui. tu as beaucoup de soleil, tu as des couleurs. Merci, oui, oui. Oui, tu es allé au soleil aujourd'hui, on dirait. Euh, Non, pas tellement. Ça, c'est peut-être le week-end dernier à Las Vegas, par contre. ah bon, d'accord. D'accord. Donc, tu es indépendant, donc tu décides Oui. des horaires et tu décides quand tu travailles et quand tu ne travailles pas et quand tu veux être en famille, etc. Oui, oui, oui. Alors bon, c'est un métier, même si c'est à travers une compagnie, c'est un métier qui reste de freelance. Donc, on décide quand on travaille pas, mais on est quand même bien content quand il y a du travail. Donc, Bien sûr. c'est quand même la nécessité de travailler ou pas qui fait loi pour décider des horaires et du timing et de si on travaille le week-end Ah, ou pas. s'il y a un Euh, deadline, ouais. Oui, S'il y a un deadline ou tout simplement s'il y a... Bon, c'est comme ça dans ce métier. Il peut y avoir, là en ce moment, c'est calme. Ça veut dire que je vais travailler la semaine prochaine, mais que je n'ai pas travaillé cette semaine. Donc, je m'adapte et je ne vais pas me dire, bah non, la semaine prochaine, je n'ai pas envie de travailler. Donc, voilà. Non, parce que le travail arrive la semaine prochaine, on ne ah, peut pas le c'est le déplacer. travail qui C'est moi qui décide. décide. Ouais, c'est le travail qui Donc, décide. c'est souvent le travail qui décide quand même. Ouais. D'accord, d'accord. Je ne sais pas si la peinture derrière toi, c'est Brigitte Macron ou bien si c'est C'est vrai elle pourrait ressembler un petit peu. Oui, oui. Non, je peins un petit peu, donc ça, Mireille c'est d'Arc, peut-être. une grande toile. Oui, oui, en tout cas, oui, oui, c'est un peu ce genre-là. Cette coupe de cheveux. Oui, c'est ça. Oui, ça fait penser à Mireille d'Arc à l'époque du Grand Blond et tout ça. Oui, alors c'est devenu un peu à la mode grâce à Brigitte Macron. Macron, oui, Elle a cette coupe. Euh, oui. mais c'est vrai que c'est une coupe très très sympathique. Je me demande si ça m'irait, mais je ne crois pas. C'est pas mon style. Il faut avoir un certain style pour ça. Ah, pourquoi pas, ouais, ouais. Faut Euh, essayer. Ouais. oui, je peux faire une perruque, hein. On ne sait jamais si ça Voilà. m'ira. Si ça me Ouais. va, peut-être je mettrai la perruque. De ton côté, tu écris sur quel sujet? Tu as écrit au Writer. Oui, alors Writer, c'est en fonction des demandes des clients en ce qui concerne le brand content. Ça peut être parce que ce sont des films qui demandent une scénarisation très Ah, souvent. d'accord. Donc à ce moment-là, j'écris en fonction du produit et de ce qu'on peut imaginer pour mettre le produit en valeur ou dans quel contexte, etc. Il y a aussi une partie de mon activité qui est sur du documentaire. Donc là, c'est pareil, besoin d'écrire, de scripter le De documentaire. scripter le Euh, documentaire. D'accord. D'accord. voilà, même les sujets produits autour de l'automobile, ils ont souvent besoin aussi d'être scriptés, même s'il y a c'est beaucoup informatif, il y a besoin de les mettre en forme. Et puis ensuite, sur les projets un peu plus personnels qui vont mettre plus de temps à aboutir, mais qui sont d'ordre de la fiction, là, il y a deux films notamment qui sont en écriture. Un film de type horreur sur le thème des réseaux sociaux, sur lequel j'écris, et l'autre, un film plus thriller, plus action movie, Ah oui. qui lui est sur le thème de l'hypermnésie. L'hypermnésie étant cette sorte de maladie qui touche quelques centaines de personnes dans le monde qui ont cette faculté de se souvenir de tout. Ah bon. Oui. Moi, je Et croyais que c'était l'opposé qui était la vérité. Les gens oublient tout.
Alors, il y a des gens qui oublient tout, ça c'est beaucoup plus courant, l'amnésie, mais l'hypermnésie, c'est l'inverse. C'est les gens C'est qui retiennent l'inverse. tout. Ouais, ils Ah, retiennent tout, ils n'arrivent pas à trier. Ils vont ils retiendraient cette conversation au mot près quasiment toute leur vie. Et, ou alors ils disons lisent quelque que... chose, ils s'en souviennent. Tout est mémorisé. Ah bon, bon, j'ai jamais entendu parler de ça. J'ai appris deux choses nouvelles aujourd'hui parce que il y a toujours l'opposé de quelque chose, mais maintenant tu m'as appris qu'il y Bien a sûr. l'opposé de Alzheimer, C'est l'opposé de l'amnésie. Ouais, ouais. de l'amnésie, voilà. Donc Ouais. c'est très intéressant d'apprendre ça. Hum, si les gens qui ont ça peuvent contaminer les gens qui ont l'amnésie, ça fera un beau milieu, un bon mélange. Ouais, ouais, on aimerait bien, oui. Ouais. Et qu'est-ce que tu écris sur ces gens-là? Alors, bon, bah, c'est toute une histoire, bien sûr, Ah, tu as écrit une histoire, ok. avec des rebondissements, etc. Oui, oui, c'est des deux projets de long métrage. Sur le film d'horreur, c'est une sorte de critique, de parodie des excès des réseaux sociaux. Jusqu'où peut-on aller pour faire des vues, pour être célèbre et pour alimenter Ah oui, ça son c'est un réseau sujet social. très très chaud en ce moment, hot Ouais, topic, ouais. parce Et que les puis, gens font des choses extra euh, hors du commun pour avoir l'attention des autres. bien sûr, bien sûr. Donc voilà, c'est la question qu'est censé soulever ce film. Et l'autre, sur l'hypermnésie, c'est sur le thème donc de la mémoire et qu'est-ce qu'on fait de la mémoire, quoi. Aujourd'hui, on mémorise tout, tout est dans des serveurs à l'autre bout du monde et la moindre photo de ces spaghettis prise au restaurant est gardée à jamais dans un data center. À quoi ça sert? Comment travailler la mémoire? Est-ce que ça sert à quelque chose et qu'est-ce qu'on peut en faire d'utile ou pas? C'est tout le thème de ce film, mais à Ah travers d'accord, quelque d'accord, chose de ouais. très divertissant sous forme d'un film de J'aurais jamais suspense. pensé à ce sujet, tiens. Ouais. J'aurais jamais pensé à ce sujet. C'est incroyable que tu y as Mm. pensé. Et donc, tu as choisi quelques thèmes pour ce film, c'est ça? Oui, bah ça c'est le thème principal, avec cette espèce de choses un peu surprenantes, effectivement, que peu de gens connaissent, sur cette sorte de maladie, de condition qui frappe certaines personnes. Et puis, et puis ça va aider à développer voilà, d'autres questions on va dire plus philosophiques, plus sociales sur voilà, Mais la mémoire qui est... ces gens-là, ils ont un cerveau. Est-ce qu'on a fait des photos de leur cerveau? Oui, Et oui, il y a plein d'études. Oui, ah, ils il y a font des beaucoup plus photos, travailler oui, leur mémoire d'accord. que. Ouais, ouais. Et donc, ils ont un cerveau formé différemment Oui, alors pas formé différemment, mais on observe des zones du cerveau qui travaillent plus que que chez la quelqu'un de normale. normal, entre guillemets. Ouais. Oui. Non, mais parce Voilà. que moi, c'est comme les gens qui sont autistes, on a l'impression qu'ils sont bêtes, mais ils arrivent à lire 20 fois plus vite que les gens normaux. Bien sûr. Et ils se rappellent, c'est comme le film avec Dustin Hoffman, c'est-à-dire Oui, c'est des Rayman. génies, oui, c'est des Mhm. génies d'un côté et c'est des idiots d'un autre, et on ne sait pas Oui, à première vue ce qu'ils sont. C'est-à-dire, si on les juge à première vue, on dit ça, c'est un idiot complet. Et puis, ils se rappellent de ouais. tout. Ils se rappellent de tout. Ils se Oui, rappellent du nombre d'allumettes, du nombre de... c'est de te montrer que... C'est ce film pour te montrer qu'il y a un côté génie dans ces gens-là. oui, bien sûr. Ouais, Ouais. ouais. Et tu as choisi tes acteurs pour ça ou pas encore? Alors, pas encore. Alors, c'est marrant parce que effectivement, je verrais bien Dustin Hoffman dans le rôle d'un vieux sage qui lui a justement une grande connaissance de l'étude de la mémoire et qui jouerait un peu justement l'homme pondéré et sage qui en a vu Il adore d'autres les dans l'histoire. Français. Il habite au sud de la France. Ouais, Sa femme française, ils ont 5 enfants et il a maintenant, je crois, 80 ans.
Ouais, ouais, ouais. Donc, Donc oui, il a vécu sa vie en France finalement. Après sa ouais. carrière qui a eu du succès, il a, il a fondé une famille en France. Mais Hmm. c'est un acteur extraordinaire, c'est vrai. Ouais. Donc, si tu peux pas obtenir Dustin Hoffman, tu trouveras quelqu'un d'aussi talentueux. Oui, on verra. Ouais, ouais. Peut-être toi-même, hein, tu peux être l'acteur de ton film. Ah, peut-être, je sais pas, il faudrait que je certifie mes talents de comédien. Je ne sais pas si j'en ai un peu, parce que ça m'arrive souvent d'être, et ça m'est souvent arrivé d'être devant la caméra aussi. Ah bon? Euh, j'ai longtemps été présentateur de journaux et d'émissions. Ah bon? Euh, oui, quand j'étais en France. Donc je sais faire cette partie-là. Après, jouer, c'est un peu différent. Et c'est pas forcément une volonté de ma part. S'il y a besoin d'un petit rôle complémentaire et que ça évite d'aller caster quelqu'un, pourquoi pas. Mais je préfère être derrière la Tu es un caméra en général. mélange de Richard Gere et Clooney. Et le troisième, tu es un mélange d'un acteur, attends, français qui me vient en tête. Alors, Mais pendant très longtemps, on m'a dit Richard Gere. euh, non, alors, Richard Gere, ça, c'est plutôt quelque chose que moi je voyais, mais qu'on on me disait pas beaucoup. Mais c'est un autre Richard français, Richard Berry. Ah oui, voilà. Ouais, Alors que tu as une combinaison de ces trois-là. oui, voilà. Et un peu Bon, il y a pire. le chanteur Julien Clerc. Ah, d'accord, ok. Alors ça, on me l'avait jamais Mais dit, mais je pourquoi l'ai pas. vu la semaine Bon, dernière, il fait justement 80 ans ouais, et il vient de sortir un album, il va faire des concerts dans toute la France et il est super, super jeune, sa voix est jeune et ouais, malgré son âge, il fait pas du tout son âge, il est resté jeune en fait. ouais. Ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ouais. Je l'ai pas vu depuis un petit moment, mais je veux bien Mais le il était croire. dans les Il est nouvelles assez. la semaine dernière Ouais, ouais. parce qu'il Et sort bon, un en tout nouveau. cas, merci, hein. Ce sont ce sont des comparaisons assez flatteuses. D'accord. Non, mais tu as un visage créatif en fait. Ouais. Donc, D'accord. Est-ce que tu composes un peu de musique ou pas du tout? absolument pas. Alors, écoute, j'ai la chance, je suis chanceux parce que je sais faire beaucoup de choses avec mes mains. Je peux construire une maison, je peux faire des films, je sais dessiner, je sais peindre, je suis très fort en photo, j'écris très bien. Et tu C'est déjà filmes. beaucoup. Et c'est déjà beaucoup, mais alors la musique, non. Non, Tu as pas j'ai été étudié. DJ, je me suis arrêté là dans ma carrière. Donc, Ouais. je suis capable de faire des mix et je sens la musique et notamment le rythme, ce qui est important quand on fait un montage, d'être en rythme sur sur la musique, etc. Mais la composer, non, là vraiment, composer ou jouer, je suis. Ouais, mais tu as la Je voix suis- de Julien Clerc pour sûr. Euh, D'accord, je sais pas si tu l'as entendu parler la semaine dernière. Mais en tout non. cas, si ça te dérange pas, je vais passer à la partie en anglais parce que mon programme est en français et en anglais. Ok, Et comme tu habites la Californie, j'assume que tu parles l'anglais. oui. So, we have with us a very, very interesting person. His name is Olivier Philippe. Paul, you can ignore that part, is his middle name. In America, we don't use middle names, right? Yeah. So, Um, most people call you Olivier. Oliver? No, yeah. Olivier. It depends. It's kind of difficult to say Olivier Hmm. An for American. an American native person. So it's difficult. So sometimes it's Olivier, or for some Oliver. it's like a Spanish name or something. So they have this tendency of pronouncing Olivier. Mm. Uh, the other one, the most common, is just to skip the high and say Oliver. Hmm. And some of them, succeeding in saying Olivier. Yeah, Super. So, Olivier is with us. He's French, and I assume maybe you'll become an American soon also. And he is a filmmaker, correct? yeah,
Mhm. Would you say that? Yeah, you're a filmmaker. Yeah, filmmaker. Yeah, so you take pieces of a project, you put them together, you gather the crew, and you form a final product called the film. Yes, exactly. It could be a feature film, could be a brand content film, could be a commercial Yeah. or a documentary. Yeah, I work in different fields of video production. Yeah. So no matter the size of the film, like it could be, like you said, a feature film that's very long or a very short film, the project is doable by you. Yeah, as you said, it depends on the project, the size of the project. I could need 20, 30, 40 people to achieve the project because it's huge and it implies a lot of things like CGIs, editing, lighting, and for instance, I did something for Ralph Lauren fragrances last year, and we were something like 30 on set because, I had 3 or 4 talents. So you need to have the makeup artist, you need to have, of course, DPs, guy for lights, the gaffers, a lot of different people. Yeah. Sometimes, sometimes I can just need a couple of people because it's just an interview, for instance, Oh, okay. because I also produce things sometimes, or it could happen that I do a part of a documentary for, I don't know, for a European company that needs Mm-hmm. someone on site because it's more convenient. Yeah. So it could be just me because I'm a director and DP, so I can do the direction and the image and everything. Yeah. And I just have, I don't know, one person for the makeup and one person has an assistant or something like that. Could be Yeah. a very small crew, and it could be a big one. It depends, well, And the on the costume, a little bit, you decide a little bit of the attire. Yeah, it depends. It depends what the project What is the about. project is If about. it's a documentary and I have to make an interview about, for instance, recently I did something about Dita Von Teese. Do you know Dita Von Teese? Mm-hmm. No. That rings a bell. That's a very famous uh, pin-up striptease girl who were very famous all over the world, and she worked on the Crazy Horse Saloon in Paris for Oh, that's years. probably why I don't Yeah, know her. I don't watch any of yeah, that. yeah. And she's well, she's kind of famous, and she's very picky about her styles. So she does everything by on her own. We don't have to Oh, interfere. So even the makeup, everything is very precise. So I didn't have to do anything with her. Just put my lights and my cameras and just rolling. So oh, okay. So it's women really have a fast. way of getting viewers, by sexiness, like you just mentioned, and all that. But men is the opposite. They don't want to look uh, girlish or anything. They want to look manly with the black shirt, like you. Yeah. It's the opposite that they're trying to project than a woman. Certainly, I must admit that I didn't really think about that, and I didn't analyze this way of being on screen between men and women. But you're certainly right. Yes, it's very different. Yeah, when men won't show their butt or their chest, it's more like, are they manly? Are they well dressed? Yeah, Are they virile? Things like that that makes them famous. As for women, is all she has to do is be sexy, maybe yeah, most of the yeah. time. Mm, of So course, anyway, it's a yes. different psychology, the psychology of what a man should be and what a woman should be. Yeah, yeah, And of course.
It's funny. So women who are not, especially like the girl you just mentioned, say, "Where do I fall into this to become myself attractive? I don't fall into that those criteria that attract Yeah, men's attention. What do I do?" So, and on the other hand, they don't want to look like they are nuns or things like that. yeah, They have to find a way to be sexy and at the same time very, I wouldn't say modest, but very stylish, maybe. Yeah. yeah. Mm. Yes, That, of course, you're right. Yeah. yeah, they would attract men's attention at that point if they spend a little time on their attire and stuff like that. Mm. So, Mm. who does the casting yourself? It depends on the project. Usually, it's not me. What I do is mostly when I do brand content or commercials, I don't do the casting. Everything is done by the agency, and the brand is very attentive and very picky about that. So I usually don't do it. I So do they it when hire I you do, as a director of photography then. yeah, director of photography or director. And so I don't have that in charge. It's already done. Like- And usually they speak French, right? And right? It depends. It depends of the project and if it's produced by a French company. Even more and more, even if it's a French company. For instance, I work a lot for a luxury brand company like L'Oreal Group and all the brands L'Oreal owned, like Prada, Kiehl's, Guerlain, a lot of brands. So, but even if it's a French company, as it is international, it's global now. So they think, they work, they produce their film in English. Okay. And So, they do and on the voiceover. yeah, on the sets, it's a French American crew Okay. most of the time. So everybody's speaking English. And if they want to show it in both continent, then they would put the voiceover or subtitle? No, subtitle won't look good. It depends. Do you remember the campaign, for instance, with Charlize Theron and Dior? The only line was Dior, j'adore, Oh, and that was international. So it's rare everybody, that there everybody is had, a lot, like J'adore. Yeah. yeah, and it's rare that there is a lot of lines and a lot of speech on commercials now. It's Yeah, more it's easy something to understand. repetitive. Yeah, it's Yeah, easy to understand because the same word in English, adore. yeah, yeah. So, The only thing is, a few years ago, we had this punchline said L'Oréal parce que je le vaux bien, oh, and that was subtitled and voiced over hmm. in French. And so in American speaking countries, that was because they're worth it. And en français, it was parce que je le vaux bien. Oh, But more and more, everything is in English, even these kind of things. They think about something that everybody can understand, even in France or yeah, and also some sentences are not easy to translate, like L'Oréal, because I'm worth it. How are you going to yeah. translate that in French? Parce que Parce que je le vaux bien. C'est parce que je le le vaux parce que bien. je le vaux bien. Oh, okay, so it is translated. Yeah, it is. Yeah. Ok. Moi, j'entends jamais des gens dire en France parce que je le vaux bien. Ça, c'est tout à fait mise en scène, une traduction Oui, plutôt qu'un mot, qu'une phrase qu'on utilise dans une conversation. bien Mais sûr. on Oui, oui. traduit mot pour mot alors. Oui, Ah bon, ça c'est ouais. drôle. Parce que j'entends jamais des Françaises dire parce que je le vaux bien. C'est une Non. mentalité tout à fait américaine.
Oui, oui, oui. Tu vois Oui, ce que de tu comprends? fierté, de force et de voilà. Ouais, Ouais, donc il y a des trucs, bon, c'est traduisible, mais ça sort pas de la même manière, tu vois, parce que c'est pas courant dans les mœurs, la bien sûr. mentalité de la culture de chaque pays, Ouais, du pays en France, mais malgré qu'ils l'ont fait traduire mot pour mot, ça, j'ai été très, très étonnée d'apprendre ça aujourd'hui de ta part. Mais en tout cas, ouais. donc, tes projets, on te les présente et tu te dis oui, je veux le faire ou non, je veux pas le faire. C'est ça? Yes. I think we need to Oh, talk in excuse me, English we are in because English. So, I apologize. So, when people present you with a project, yeah. you have the authority to say, yes, I want to do this, or no, I don't want to do it. Yes, of course. So I have a company, but it's kind of freelance. So yes, of course, I do what I want, but most of the time I say yes because, first of all, it's rare that people come with something silly or really not interesting. Maybe Hmm. because if they come to me, it's because they know a little bit my work and they think that my work or the way I film or the way or my Oh, style, they have seen it. yeah, Okay. I think either they know me already from previous work or because they saw my work on my reel or And they somewhere say, and and they they, think, oh, that could fit our project. okay, okay, got So, it. so it's rare. So it could happen that I have no time, but it's rare because if it's that, I can hire someone to do the job through my company. Sometimes clients are a little bit afraid if it's not me in person to do the job, Hmm. but uh, but well, it's rare to not accepting a job because it's Because often interesting and you know it's work, it's money, so and also we have to it's word of mouth, friends, referral. yeah, of course. Mhm. Yeah. And are you called to travel a lot or not really? Yes, I am. It's kind of surprising because when I work for France, Yeah. I have often to travel to East Coast. And as you know, from France, I'm always a little bit surprised because uh, people maybe don't realize that flying from Paris to New York is more or less a little bit more, but not that much, Mm. the same time than flying from Los Angeles to New York, for Mm-hmm. instance. Mm-hmm. So it's a long trip from LA. And but they didn't care. I guess they like having someone local who know the rules, who know the language, who know how it works, and they don't need to, you know, they have otherwise to send the whole crew. So it's a little bit more expensive, and they have to do paperwork like for the customs and stuff like that to bring the equipment from France and stuff. It's a little bit complicated. So as a result, I have a lot of work also East Coast or Mm-hmm. anywhere. I was recently in Wyoming, in Utah. Yeah, I have other place to work quite often. That's good. That's good. Gets you to know the US market a little bit better too. Yeah, yeah, and I'm happy to travel and to discover the US anyway. Yeah. And did you ever travel to Asia, for example, or that's not really in your cards? Um, already traveled to Asia, but not since I'm here. Okay. I traveled in previous years when I was based in Paris. Oh. So I did things, yes, in China, in Hong Kong, in Shanghai, yes, Vietnam, When you were a Cambodia. presenter on TV in France, was it political coverage or something else?
I started as a journalist for international news. Oh, So that was international politics, that was social, every kind of news, but from abroad mainly. So I covered wars, I covered crisis, a lot of things. And as a TV host, I did everything because when you host the news, you have a lot of oh, different you piece just of news. read the teleprompter. Yes, well, I wrote first what Oh, I was you about also to say. wrote Oh it? yeah, yeah. When you Oh, work on TV, well, in France, I don't know in the US. I'm not that familiar with the TV news in the US, so I don't know how they work. But in France, yes, I did my journalist job first, gathering the information and sort the information and classify the information and then writing my TV news session. But oh, yes, I it's a was lot. writing my own It's a teleprompter. full-time job, like doing all of this. Oh yeah, yeah. It's not a lazy job. You don't just arrive in front of the camera, reading your prompter and get out. No, it's a full-time job. Yeah. Okay. Yes, of course. No, because it's when I read, I mean, when I watch the news, like you just said, international news and all that, it seems like maybe there's a team behind it that did all the research because there's no way for one person to gather all of this unless the, Yeah, I guess same thing. It depends of the size of the TV and the resources and the human resources you have to prepare. okay. Uh, and the thing is, generally, you you study the news. You have agencies Hmm. that give the Like piece a of news router from and all like those. Reuters or So you Agence receive this, France-Presse. yeah, and you pick what So you receive the telex, the info, and then you sort, and it's your job to sort them and to put the more important one first, and to classify everything and to relate them to previous events or this kind of things. do But when you do have to you launch another story yeah. made from someone else, the guy who made the story, the other journalist who made the story, the specific focus on something, he had pieces of information to give you in order to write what you need uh, for just announcing this very specific story. Mm. That's how it works. But the person, you don't pick your stories based on ratings, based on number of viewers. For example, some people always talk about Trump because he gets viewing, he gets more Yeah. viewers, or they talk more about a specific celebrity because they get more viewership. Um, so when you present the news, you don't go by popularity. You go by what the news is, right? Yes, yes, you go by what is the news, but you go also with what we call in journalism the law of proximity. Oh, The law of proximity is a ratio between the distance between you and the event and your familiarity with the event. For instance, oh, okay. you're more interested with someone in your family than uh, Donald Trump. If Okay. something bad occurs, unfortunately, to someone in your surrounding, you're more concerned than if something happens to, I don't know, to Donald Trump, because the proximity it's more important with that person you know. Oh, So, sure, sure. There's for instance, local if news and international yeah, news. yeah, you will be more concerned about or more affected with something
arriving in France, if tomorrow there is a huge, I don't know, huge explosion in the middle of Paris with hundreds of victims, you will be more affected and more curious about that than if exactly the same thing occurs in the middle of India. Mm, So that's the law we work on to sort the news. What is the most important and the more relevant for this for our audience? If our mm. audience is international, what could be the more interesting? If our audience is local or is just French, what is the more important? That makes sense. That That's makes how sense. it goes. Yeah. Yeah, and also there's in when they deliver news, there's the local news of the city, and then they move on to this country, and then they Yeah. move on to international, or they can Yeah. do vice versa. But for example, also some topics are more in the umbrella, I would say, not the umbrella, but the category of gossip. Yeah. Like Of when course. the wife of our president gave him a slap, it went international because it's a topic of gossip. Yeah. Nobody know what really happened. Yeah, of course. Yeah. Of course, the media is gonna say, yeah, she gave him a slap, whatever, and then the president say, no, we were just joking. So it's just a video that people interpret as they wish. Yeah. I don't know if you saw it, but it went all over No. the Yeah. world. It went Yeah. all Yeah. over the world Yeah. because he was just arriving in Asian country and it was captured on camera. So Yeah. the whole world saw it. But in any event, the news can be news and the news can be gossip, you know. Of course. Yeah. Yeah, but as a journalist, try not to deviate from the actual truth and you try not to embroider on the truth or make a story that's not really what really happened just because it Yeah. looks like it is a story. Yeah. Mm, I exactly. don't know how you decide when a story is worth reporting or not and when it is true or not. Mm, But anyway, as an investigator, as a journalist, you're gonna make a few phone calls before you present it. yeah. That's the way it Exactly. works. Okay. Yeah. So anyway, Yes. so do you plan on going back to television, journalism? Not on purpose, but for instance, unfortunately, with the wildfire in LA Yeah, last yeah, winter, yeah. French televisions and the one for which I was working for many years asked me to do stand-ups and to do some stories about the fires because they know me and they know my job. So that was the occasion for me to go To- back a little bit in that kind of field, like journalism and reporter and stuff like that. But I didn't plan it, and I don't. It's not It's my not in your card, okay. no, yeah. But I do a little bit already when I do stories for this car TV show I work for and I produce for in France. So part of the job to produce these kind of things is also journalism because I have to dig in information to find my material in order to build the story and to tell something about the cars and so on. So there is a journalism work on that field Yeah. too. Journalism, even though it's reality, it's also very creative because it did happen, the fire did happen, the fire need to be reported on, but then you can create very touching stories out of it. You can make a lot of things out of it. You know, a lot of Yeah, people reported on
the dogs being saved and all these things. So you want to have the story touch people's heart. You want to, you know, catch the moment that will get people's attention, things like Yeah. that, or a story that stands out from everybody else fleeing the fire. Or Yeah. the fireman or things like that, and then people pay attention because you want viewership mostly Yeah, of course. Yeah, that's that could be the perversity of of the the job. thing. Yeah. Yeah, you want to add a little of a human element to the news so that it Yeah. takes it takes shape and people can relate to it themselves. Um, So yeah, so it depends where your life will take you from here, whether towards probably towards film, since you said goodbye a while ago to journalism, and now you're probably your next big project is then to produce that film that you just wrote. Yeah. That's Next budget. It's hard to say. I didn't do it right now. But yeah, when you do oh, you a feature writing on it. film, You're writing it. yeah, I'm writing. I'm not in the pre-production, but that the kind of film that needs, yeah, several millions, but I don't know yet how many. Oh yeah, because a movie can take 5 years to make. So Yeah, of course, of course. It's long. Yeah, it's whether if first of all because of the money involved and because of the investment from everybody from the director to the actors, it's a big you got to really plan it, make sure that it's something that's gonna stick, and you gotta do like some market research on it and then make it. yeah, exactly. Because you don't Yeah. want to just produce anything. But has been a pleasure chatting with you. Thank You're you. Me a too. very creative, intelligent person. I appreciate you taking the time to talk to me. Thank you And very much. hopefully, if I go to LA, I will look you up. Thank you so much. I appreciate Yeah, your contribution to French American TV. Thank you. yeah, you're very welcome. Have a great day. Thank Thank you. Have a great day. Bye-bye. you. Bye bye. Thank you. Bye.